Approchez, approchez-vous donc. Venez vous réchauffer auprès de ce feu de camp. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle Creepy's Origins. Ce soir, nous allons nous intéresser à Evil Child. C'est le maître du jeu dans ma vidéo intitulée « Bouffez-moi peur ». Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir avant de venir écouter ce récit. Pour les autres, vous pouvez vous installer confortablement et écouter l'histoire particulièrement horrible d'Evil Child. Pour comprendre les origines de ce personnage, nous allons devoir remonter le temps une fois de plus, pour nous retrouver en 1971 dans un coin retiré de campagne dans les Flandres. C'est ici, dans une maison plus que vétuste, que vit Jeffrey, entouré de sa mère, son grand-père, sa grande sœur et son grand frère. Enfin, entouré n'est pas vraiment le mot qui convienne, car Jeffrey ne vit pas vraiment avec eux. Il vit en dessous d'eux, dans cette cave putride et humide qui lui sert de chambre, comme une chose que l'on voudrait cacher, un secret éhonté. Ceci dit, il y a de quoi. Jeffrey n'a de commun avec son frère et sa sœur que la mère. Le père des deux grands ayant foutu le camp à la naissance de celui-ci, apprenant que non seulement il n'était pas le père de cet enfant, mais que celui-ci n'était autre que le père de sa compagne. Et oui, Jeffrey était le résultat d'une relation incestueuse entre sa mère et son grand-père. Une bien sale histoire qui devait rester secrète. Voilà la raison pour laquelle Jeffrey était caché à la cave dans cette demeure. Pour cette raison, mais aussi pour le fait que, comme tout fruit issu d'une relation incestueuse, Jeffrey n'était pas un enfant comme les autres. Il était difforme. Un monstre, comme aimaient à le dire sa mère et son géniteur. Son visage était disgracieux, son œil droit fermé, son œil gauche à peine ouvert, son front démesuré, son nez écrasé sur la droite de son visage, et sa bouche si asymétrique qu'il était difficile de savoir s'il souriait ou s'il était en colère. Quant à sa silhouette, elle était tout aussi déplaisante à regarder. Une jambe plus courte que l'autre, un dos bossu tel Quasimodo, un bras gauche manquant et un droit à peine fini. Jeffrey faisait peur à voir, notamment à son frère et à sa sœur. Voilà pourquoi il était parqué tel une bête à la cave, traité comme un monstre. Pendant les premières années de sa vie, il ne sortit jamais de cet endroit insalubre, si ce n'était pour monter au rez-de-chaussée de la vieille maison, et encore, très rarement. La seule lumière du soleil qu'il perçut, de son œil, était celle qui passait à travers la grille d'aération de la cave. Sa mère lui descendait son repas, vidait son pot de chambre et lui apportait une bassine d'eau tiède et un savon pour se laver de manière rudimentaire chaque jour. Comme tous les enfants, il possédait quelques jouets, quelques livres, mais les journées étaient longues dans cette pièce sombre et humide. Pourtant, ce qui lui manquait le plus, c'était de ne pas pouvoir jouer avec les autres enfants, comme tous les petits garçons de son âge. Les joies de partager un jeu à plusieurs lui étaient inconnues. Sa vie n'était que tristesse et isolement. Les années passèrent ainsi, jusqu'au jour de son anniversaire de 8 ans. Ce jour-là, sa mère lui descendit une part de gâteau qu'elle avait confectionné pour l'occasion. Certainement une façon de se donner une bonne conscience. Le petit garçon s'adressa alors à sa maman. « Mère, pourquoi je n'ai pas de cadeau ?»« Parce que les cadeaux sont faits pour les enfants, pas pour les monstres, » lui rétorqua sur un ton méprisant sa mère. « Mais c'est mon anniversaire. Je vous en prie, laissez-moi donc aller jouer avec mon frère et ma sœur. »« Pour que tu leur fasses peur, certainement pas. Et arrête de les appeler ainsi. Tu n'as aucun frère et sœur. Tu n'es pas de la famille. Tu es un monstre. Alors estime-toi déjà bien heureux que je te garde ici. » Sur ces dures paroles, elle s'en alla rejoindre ses autres enfants et son père à l'étage, où l'ambiance semblait beaucoup plus détendue, son frère et sa sœur ouvrant des cadeaux à sa place. Le pauvre petit Jeffrey se terra alors dans un coin de ce qui lui servait de chambre, pleurant à chaudes larmes, tel un enfant abandonné. C'est alors qu'un homme lui apparut, face à lui. Il essuya ses larmes et lui dit « Les humains peuvent être vraiment cruels, mon garçon. Crois-moi, j'en sais quelque chose. » Le jeune enfant apeuré demanda alors « Mais qui êtes-vous ?
Et par où êtes-vous entré ? Qui je suis n'a pas d'importance. Et sache que je rentre où je veux, quand je veux. Mais le plus important est de savoir pourquoi je suis ici. Vois-tu, mon enfant, ton existence jusqu'à ce jour est un véritable calvaire, un supplice. Et c'est bien ça qui m'intéresse. Vois-tu, les âmes torturées donnent souvent les entités les plus maléfiques, car elles sont chargées de colère, de haine et de mépris. Je te prédis un grand avenir dans les profondeurs des ténèbres. Tu seras un esprit très puissant. Le gamin dit alors: Mais je ne veux pas faire le mal. Je veux juste jouer. Jouer ? Dit alors l'homme. Très bien. J'ai un jeu pour toi. Ça s'appelle l'heure de la vengeance. Prends donc ce couteau et tue les 4 pourritures là-haut. Je t'ai au préalable ouvert la porte de la cave. Mais pourquoi dois-je tuer ma maman, mon papa et mes frères et sœurs ? Quelle mère, quelle famille. Elle ne t'a pas dit à leurs yeux que tu n'étais pas de la famille, qu'ils avaient honte de toi, que tu n'étais qu'un bâtard et un monstre ? Mais après tout, si tu préfères pleurer dans la cave pendant qu'ils s'amusent en haut. Non, vous avez raison, ils vont payer. À la bonne heure. Jeffrey monta les escaliers et observa à travers la porte entr'ouverte ce qu'il avait toujours considéré comme sa famille. Il vit son frère et sa sœur ouvrir ses cadeaux. Mais c'était son anniversaire. Pourquoi lui n'en avait pas ? Ah oui, seuls les enfants ont des cadeaux, pas les monstres. Il serra très fort la dague que cet étrange homme lui avait donnée et fonça dans la cuisine. Le premier fut son frère, poignardé en plein dans l'œil, puis sa sœur, plusieurs fois à la gorge. Sa mère, qui venait de l'étage supérieur, sera éventrée. Quant à son père et grand-père en même temps, il sera poignardé plus d'une 60aine de fois. Le carnage fini, Jeffrey s'écroula en pleurs. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» dit-il en prenant conscience de l'ampleur de son geste. L'homme de la cave, venu le rejoindre, lui dit alors: « Leçon numéro 1, ne regrette jamais ce que tu fais. » Mais je voulais juste être traité comme tous les autres petits garçons et avoir des camarades pour pouvoir jouer avec eux. Tu n'es pas encore prêt. Alors je te dis à bientôt. On va se revoir très vite. L'étrange homme disparut aussitôt. Jeffrey fut récupéré par la police, horrifié du spectacle morbide que leur offrait cette vétuste demeure isolée. Après expertise, l'enfant fut lavé de tout soupçon, estimant que ces diverses malformations ne pouvaient lui avoir permis de commettre un tel crime. Après un court séjour à l'hôpital, où il fut soigné pour de nombreuses carences et anémies, les services sociaux le placèrent dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs. Celles-ci ayant pris la précaution de le mettre dans une chambre à part, à cause de son aspect physique différent. Mais Jeffrey avait toujours espoir de pouvoir vivre comme tous les autres enfants, avoir des copains, jouer avec eux. Alors un jour, échappant à l'attention des sœurs, il gagna la cour de récréation pour se mêler aux autres. Et là, ce fut le drame. Certains enfants, repoussés par son aspect physique, partirent se cacher, apeurés. D'autres, plus téméraires, commencèrent d'abord à l'insulter, puis à lui cracher dessus. Ils l'appelèrent le monstre. Et bientôt, ce fut des jets de pierre que reçut le petit Jeffrey, puis des coups de poing et de coups de pied. Sœur Anna arriva à temps pour stopper ce passage à tabac et emmena le jeune garçon à l'infirmerie pour panser ses blessures. Le soir même, tous les enfants de l'orphelinat furent punis par la mère supérieure. Elle, qui prônait l'acceptation de l'autre, de ses différences, fut choquée par la violence de certains de ses pensionnaires. Jeffrey, seul dans sa chambre, pleurait à nouveau, comprenant qu'il ne serait jamais un petit garçon comme les autres. C'est alors que réapparut l'homme de la cave. « Alors mon garçon, que s'est-il passé ? Tu as une fois de plus rencontré toute l'horreur dont est capable l'être humain ? » ?»« Oui. Pourquoi ils me détestent ? Je veux juste jouer avec eux. »« Parce que tu es différent, mon enfant. À leurs yeux, tu es un monstre. »« Mais sœur Anna m'a dit que j'étais comme eux, que j'étais une créature de Dieu. »« Dieu, mais il a trop foi en l'être humain. Certains d'entre eux sont capables du pire.
Regarde-toi, tu es le fruit d'un amour interdit, d'une relation incestueuse. Ton aspect physique repoussant en résulte. Crois-moi, tous les êtres humains ne sont pas bons, y compris même les enfants. As-tu entendu ce que t'a dit ce petit blondinet en te jetant des pierres? Tu es horrible, tu es un monstre, il te manque un bras et un œil. Oui, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vas-tu continuer ta vie ainsi, à être martyrisé, maltraité? Tu es fort, bien plus fort que tu ne le penses. Regarde, tu t'es déjà débarrassé de ta pseudo-famille. À présent, débarrasse-toi de tous ceux qui te font du mal. Laisse la colère te remplir et exprime-la. Ce soir-là, la police fut appelée par une des sœurs en panique. Lorsque les agents de police sont arrivés sur place, c'était une horreur, un spectacle macabre. Des enfants morts par dizaines, mutilés, déformés, leur manquant parfois des membres. Les bonnes sœurs étaient toutes égorgées, du sang partout. Lorsque l'agent Steinbeck arriva dans la chambre principale, il vit un spectacle qui le traumatisa à vie. Des cadavres de gosses partout, et au milieu, Jeffrey qui tentait de coller à son corps un autre bras, rassemblant des yeux, des membres pour se les greffer par un acte inexplicable. Le policier, devant une telle horreur, paniqua et logea une balle en pleine tête au gamin. Jeffrey ouvrit les yeux dans un endroit très sombre. Apparut alors devant lui l'homme de la cave. Je suis mort? Oui, mon garçon, mais pas complètement. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Des âmes les plus tourmentées résultent les entités les plus malfaisantes. Et si en vie tu n'étais qu'un monstre faible, aujourd'hui, mort, tu vas devenir un des spectres les plus craints au monde. Mais je voulais juste jouer. Justement, regarde ce que je t'ai apporté. Un jeu, lui dit alors l'homme de la cave. Ce jeu s'appelle Bouffez-moi peur. Il te permettra de récupérer les âmes des enfants qui mourront suite à celui-ci. Tu pourras alors jouer à loisir dans ce monde noir que nous appelons la dimension obscure. Mais attention, ces âmes ne seront pas éternellement avec toi. À un moment donné, elles rejoindront les enfers. Il te faudra donc trouver d'autres par le biais de ce jeu. Tu es donc lié à celui-ci. Fais-le apparaître dans le monde des humains. Deviens le maître de ce jeu. Récolte les âmes des perdants et récupère même certains membres pour te donner un aspect encore plus effrayant. Soude-les à ton corps. Tu vois, grâce à moi, tu vas pouvoir jouer éternellement, mon cher Evil Child. C'est ainsi qu'est née l'une des entités les plus effrayantes jamais conçues, car ce jeu peut apparaître chez n'importe lequel d'entre nous. Alors, s'il vous plaît, si un jour une boîte de jeu Bouffez-moi peur apparaît dans votre domicile, jetez-la, et surtout, ne laissez jamais vos enfants jouer avec, car c'est très risqué de jouer avec Evil Child.